Allez, bienvenue dans cette 25e vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre les sous-agents et les skills pour un petit peu plus éclaircir. À la fin de cette vidéo, vous devriez être incollable sur qu'est-ce que c'est qu'un sous-agent, quelle est la différence avec les skills de Claude Code et du coup dans quel contexte on utilise l'un ou l'autre. Si vous maîtrisez déjà un peu Claude Code et que vous avez utilisé la version 2.055, il y a de fortes chances en fait que vous ayez déjà vu Claude Code commençait à démarrer des sous-agents parce qu'il faut savoir qu'il y a des agents qui sont intégrés par défaut dans Claude Code. Nous allons voir ensemble comment ces sous-agents fonctionnent et comment ils peuvent améliorer votre flux de travail, votre expérience en prenant en charge des tâches spécialisées. Surtout ce que moi je voudrais en fait essayer de faire avec différents schémas là, que j'ai préparés, c'est de vous clarifier la différence entre les skills et la partie des sous-agents. Donc par défaut, en fait, quand on travaille avec Claude Code, dans des vidéos précédentes, on a vu qu'il y avait différentes façons de prompter, la manière la plus simple, une manière itérative, et puis après vraiment une version assez avancée avec des agents. Je vous avais partagé ça dans une vidéo précédente. Par défaut, en fait, il n'y a qu'un seul agent. En fait, c'est vous qui utilisez Claude Code pour prompter. Alors la méthode la plus simple, c'est d'utiliser un seul agent, une seule session, un seul contexte, et puis vous enchaînez les différentes demandes avec votre session de développement. Et je pense que vous avez déjà dû observer que plus en fait vous enrichissez votre contexte et plus la tâche devient compliquée, et plus en fait Claude Code va avoir une tendance à diverger et pas forcément faire exactement ce que vous voulez. C'est pour ça que moi je recommande d'avoir toujours cette approche un peu itérative. Vous faites un prompt simple, vous demandez à Claude Code de l'améliorer. Ensuite, vous demandez à Claude Code de planifier et ensuite seulement vous l'exécutez. Donc cette technique-là, on l'avait déjà vue dans des vidéos précédentes. Elle est assez efficace et c'est celle que vous avez vue, notamment dans la vidéo numéro 24 précédente où je l'ai utilisée pour corriger ou améliorer une partie de la facturation sur la billetterie de Devox France. Alors du coup, qu'est-ce que les sous-agents ? Comment on pourrait définir les sous-agents dans Claude Code et quelle est la différence finalement avec le reste des différents éléments que vous connaissez déjà. Un sous-agent, c'est un assistant d'IA spécialisé qui opère en fait avec sa propre fenêtre de contexte. Il a son propre système de prompt, il est autonome et il peut utiliser les skills. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que on va voir tout à l'heure avec différents schémas, on peut vraiment avoir une différence entre les deux et vous saurez vraiment à la fin de la présentation la différence. Par défaut, il faut savoir que depuis la version 2.028 pour Claude Code, si je dis pas de bêtises, il y a 3 sous-agents qui sont déjà intégrés. Il y en a un qui sert à explorer, qui est utilisé uniquement pour rechercher rapidement des fichiers dans votre code base. Celui-ci, en fait, en plus, il utilise un modèle plus léger que Opus ou Sonnet. Il utilise le modèle Haiku, qui est très rapide, et il peut faire que de la lecture seule. Il peut utiliser des outils comme grep, read, faire du bash en read-only. Et c'est l'un des outils qui est utilisé le plus souvent quand vous demandez à Claude Code d'analyser des fichiers sur votre projet. Après, il y a le mode de planification qu'on a vu aussi, qui permet de faire de la recherche un peu en mode plan. Lui aussi, il utilise des outils comme read, glob, grep, bash ou ce genre de choses, et il est donc de facto utilisé par Claude Code. Après, il y a l'outil l'agent général, qui est une espèce d'orchestrateur, mais c'est celui qu'on utilise en fait, et qui peut faire du plan, de l'exécution, ainsi de suite. Et tout ça, c'est automatique. Donc en fait, Claude Code décide tout seul quand déléguer à ces agents-là, et il le fait de manière complètement automatique. Quelle est la différence entre les skills et les sous-agents ? Les skills, en fait, c'est vraiment une connaissance procédurale, c'est une façon de faire quelque chose comme une procédure, alors qu'un sous-agent, c'est une tâche qui est autonome. Et là, cette tâche autonome peut utiliser une skill. La skill, en fait, a une petite fenêtre de contexte par défaut, toute petite, et elle va en fait avoir une fenêtre un peu plus importante pour faire son travail, mais elle va oublier rapidement ce qu'elle fait, alors que le sous-agent, lui, il a une fenêtre de contexte complètement isolée de la session principale. L'invocation des skills en général est automatique. Les sous-agents peuvent s'invoquer automatiquement, mais vous pouvez aussi les commander, pas les commander, pardon, vous pouvez utiliser des commandes si vous en avez l'envie pour les invoquer, comme par exemple pour demander une revue de code ou préparer un commit, ce genre de choses.
Pour faire simple, skill, c'est comment faire. Le sous-agent, c'est qui fait le travail. On l'a déjà dit, les sous-agents peuvent utiliser les skills de votre projet comme l'agent principal, ce qui est super pratique, et c'est pour ça que c'est important de réfléchir à cette boîte à outils avec les différentes skills et de bien ensuite les documenter pour que les sous-agents puissent s'en servir. Un sous-agent que vous créez, vous pouvez lui forcer, vous pouvez lui demander à ce qu'il utilise des skills explicitement. Donc c'est un moyen d'être certain que le sous-agent va utiliser les skills que vous avez créés. Parlons un petit peu d'architecture pour comprendre. Donc vous, en tant qu'utilisateur, vous allez interagir avec l'agent principal qui est capable d'orchestrer des tâches, de déléguer automatiquement à des sous-agents et qui a cette fameuse fenêtre de 200 000 tokens par défaut et 1 million de tokens sur certaines versions de Sonnet. Vous avez ensuite des sous-agents qui sont de facto disponibles dans votre install de Claude Code, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, donc l'exploration, la planification et le sous-agent général. Après, vous pouvez créer des sous-agents personnalisés, on verra tout à l'heure comment on fait. Et en fait, ensuite, vous avez les skills, donc les compétences en français. Donc moi, j'ai mon Generate Devox Registration et j'ai mon Registration Debugger. Je vous invite à regarder la vidéo 21 et 22 de cette série de vidéos si vous voulez voir comment j'ai fait ça. Generate Devox Registration, c'est un outil, c'est une compétence qui me permet en fait de créer automatiquement, par exemple, 10 inscriptions avec le statut payé. Ça, c'est super pratique pour faire des tests ou pour débugger des problèmes. Et la Registration Debugger, c'est en fait une capacité pour aller lire finement les structures Redis, comprendre et qui est utilisée soit pour comprendre un problème existant, soit pour débugger, soit pour rajouter une fonctionnalité. Tout ça, c'est des choses qui sont mises en œuvre par les sous-agents personnalisés. Donc là, moi j'en ai 3. J'en ai un qui fait de la revue de code, j'en ai un qui fait du debugging, et après j'avais des plugins avec Super Power, comme vous l'avez vu dans les vidéos, vers la vidéo 14, 15, 16. Et vous allez peut-être vous demander du coup, mais où se trouve la partie MCP et tout ça? Donc on va voir ça après, vous allez voir comment ça se coordonne. Un sous-agent, comment ça fonctionne, comment ça s'invoque? En tant qu'utilisateur, par exemple, vous demandez à avoir une revue de code, vous avez terminé votre session, ou alors Claude Code décide d'invoquer automatiquement votre sous-agent. Claude Code va d'abord chercher si un sous-agent est capable de le faire, et ensuite, il va créer un nouveau contexte avec un prompt séparé, piloté toujours par le principal qui reste une espèce d'orchestrateur. Et il faut savoir que l'orchestrateur principal peut démarrer plusieurs sous-agents en parallèle. Et puis après, ce fameux orchestrateur va collecter les résultats. L'agent principal, donc son travail, c'est d'identifier les sous-agents, de leur passer des choses à faire, de récupérer les résultats et de remettre tout ça dans le contexte général de la conversation. Alors, il faut savoir que les sous-agents ne peuvent pas eux-mêmes créer des sous-agents. Il n'y a pas de nesting infini. Et on peut arrêter ou mettre en pause et redémarrer les sous-agents. Bon, honnêtement, c'est quelque chose qui est quand même assez avancé. Et je ne pense pas qu'on s'amuse à mettre en pause un agent. Si on compare un petit peu les skills par rapport aux sous-agents, alors le schéma, je l'ai généré avec Claude, pas avec Claude Code pour le coup. À gauche, les skills, les compétences, les choses que peut faire votre système. La façon dont on crée ça, c'est dans le répertoire .claude/skills, et il faut avoir un fichier Markdown qui s'appelle skill.md en majuscule. Vous pouvez mettre des scripts, des templates. Je vous invite à aller voir encore une fois la vidéo 21, 22, 23, vous verrez comment j'ai fait ça. Et c'est très pratique. Les exemples de base de Claude Code sont pas super utiles. Ils vous racontent comment manipuler des fichiers Excel ou PDF ou ainsi de suite. Personnellement, j'ai pas tout de suite trouvé l'utilité des skills jusqu'à ce que je m'en serve, notamment pour générer des données, pour aussi piloter mon processus Go là quand je développe, pour voir s'il faut le redémarrer ou s'il faut juste faire un rafraîchissement. Ça, c'est une petite skill qui est assez pratique quand je développe. Ça m'évite de perdre du temps où Claude Code cherche le process, l'arrête, le relance. En fait, là, maintenant, je délègue ça à une skill et c'est super, super pratique. Les sous-agents, donc, ce sont vraiment des agents IA spécialisés avec leur propre fenêtre de contexte qui peuvent faire du debugging, de la revue de code, de la sécurité, du design graphique, de la documentation et qui peuvent utiliser une ou plusieurs skills automatiquement. Et l'intérêt, en fait, c'est de
d'alléger l'utilisation de votre contexte principal. Et le deuxième intérêt, ça devient pertinent en fait quand vous êtes sur un chantier assez important qui nécessite plusieurs capacités différentes. Faire un design graphique, lancer la génération de code, vérifier si le code est bon, préparer une pull request pour GitHub et mettre à jour tous les tests unitaires. Vous voyez, en fait, ce sont des choses différentes et ces choses différentes, vous pouvez les déléguer à des sous-agents qui seront du coup ultra spécialisés pour pouvoir le faire. Et ça permet en fait surtout, l'intérêt pour moi, c'est les tâches en parallèle. C'est-à-dire que sur Superpower, vous m'avez vu en parler, j'ai arrêté de m'en servir vers la vidéo 22, notamment parce que je trouvais que ça prenait trop de temps et j'avais pas de boucle de feedback assez rapide et les 2 fois où j'ai perdu 1h30 et que le résultat ne me satisfaisait pas, j'étais déçu. Mais le souci en fait c'est que moi en tant qu'humain, ma capacité à prompter, même si elle s'est beaucoup améliorée, je peux pas être aussi bon que Claude Code. Et ce que disent les personnes qui connaissent plutôt bien Claude Code cette semaine, c'est que à terme, on imagine en fait que l'humain va décrire ce qu'il veut faire, qu'un agent va prendre le temps de vraiment crafter un plan ultra détaillé, mais que moi en tant qu'humain, je n'aurai plus d'interaction avec des sous-agents. C'est encore un peu obscur, mais en fait c'est le concept, c'est l'idée de se dire que la chose qui ne scale pas, elle est assise dans ce fauteuil et elle vous parle face à la caméra, et la chose qui scale, c'est évidemment la capacité d'avoir plein d'agents qui peuvent travailler en parallèle, se coordonner. Donc ça fait pas un peu peur, ça fait une vision qui est complètement différente de ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre ce concept de sous-agent aujourd'hui, de voir comment vous vous positionnez, et si vous avez un peu d'expérience sur Claude Code, si vous en avez fait déjà plusieurs heures, je pense que c'est intéressant de se dire ok, je sais que ça existe, je me souviens que Nicolas nous en a parlé sur une vidéo, et vous serez aussi capable d'expliquer ça à vos collègues. Alors un sous-agent, on peut le mettre à différents endroits, on peut le mettre dans le projet, donc .claude/agent avec un S. L'intérêt c'est quoi? C'est que vous versionnez ces sous-agents avec votre projet, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment bien, dispo uniquement avec ce projet-là. C'est souvent spécifique au projet et grâce à Git, vous partagez ça entre différents développeurs et c'est celui qui est lu en premier par Claude Code. Après, vous pouvez avoir vos agents à vous en tant qu'utilisateur. Donc ça se place à la racine de votre compte $home sous Unix. C'est du coup dispo pour tous les projets. Ça serait plutôt des outils pour vous personnellement qui seront pris en seconde priorité par rapport à ceux du projet. Ensuite, il y a des plugins comme Superpower. Donc, plugin fournit des skills, des agents. Ça permet de booster un petit peu la productivité. Le truc, c'est que c'est moins prioritaire que les deux autres. Et le problème, c'est que dès que vous commencez à créer vos propres skills ou vous commencez à vouloir essayer de faire des agents, cela s'éteint complètement et ça devient même un peu compliqué à comprendre s'il s'active ou s'il ne s'active pas. Comment on fait pour créer un sous-agent? C'est un fichier texte qui se met, si vous en faites un pour votre projet dans votre répertoire .claude, qui décrit ce que fait votre agent, qui documente les outils que votre agent peut utiliser, qui indique quel modèle de Claude Code vous pouvez prendre. Est-ce que vous héritez du modèle principal ou est-ce que par exemple vous utilisez Opus ou Sonnet ou un autre, et éventuellement de manière optionnelle les skills à charger que votre agent doit absolument utiliser. Et après, comment ça se passe? En fait, un sous-agent, c'est ni plus ni moins qu'un bout de texte. Pour terminer, dernière partie. Alors, skills, MCP, sous-agent, commande, ça fait beaucoup de mots. Du coup, j'ai demandé à Claude de me générer un arbre de décision que l'on voit à l'écran, assez simple, pour comprendre un petit peu qui fait quoi. À partir du moment où vous avez besoin d'un service extérieur, base de données, accès au navigateur web, documentation à jour, log de votre serveur, votre prod, ce genre de choses, c'est forcément un serveur MCP. Un serveur MCP, c'est une multiprise vers l'extérieur, vers des outils qui sont sur votre ordinateur ou sur Internet et qui permettent surtout à Claude Code d'amener du contexte, des informations, des capacités directement dans votre session. Ensuite, si vous n'avez pas besoin de travailler dans un contexte isolé, vous faites juste du prompt engineering, comme moi je l'ai fait dernièrement dans la vidéo 24. Vous pouvez simplement travailler sur un workflow classique et vous pouvez, si vous le souhaitez, moi je m'en sers pas personnellement, avec une commande, déclencher un sous-agent pour faire des actions très précises. Exemple,
fais-moi une revue de code, génère-moi une documentation, vérifie que j'ai pas de faille de sécurité, avec un agent délégué qui du coup va faire ça. Si vous ne lancez pas explicitement des commandes, mais vous vous contentez de prompter, par contre, ce que va faire Claude Code, c'est qu'il va détecter lorsque les skills peuvent s'activer. Et par exemple, vous êtes en train de prompter et vous essayez de corriger un bug. Et là, vous dites, voilà, j'aurais besoin de 2 factures pour le même client à l'état en attente de paiement. Et là, ce que va faire Claude Code avec la skill, c'est qu'il va générer les données pour pouvoir vous aider à travailler. Enfin, moi, c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo numéro 24 précédente à celle-ci. Quand vous partez sur des tâches un peu plus compliquées, avec surtout en fait des activités complètement différentes, c'est là que les sous-agents peuvent venir vous aider pour éviter, encore une fois, de remplir votre contexte principal. Vous permettent aussi de faire des choses en parallèle. Donc c'est surtout la notion de travail en parallèle qui est intéressante. C'est pas intéressant si c'est très séquentiel et ça devient réellement intéressant si en fait les choses que vous voulez faire peuvent être faites complètement en parallèle. L'exemple auquel je pense, ça serait de revoir, d'exécuter des tests unitaires ou des tests fonctionnels de façon complètement isolée. Ça pourrait être intéressant à faire ça avec des sous-agents. Et ça peut être aussi utile pour explorer votre base de code, faire des choses complètement en parallèle. Donc, besoin d'une connexion externe, serveur MCP, besoin d'un contexte isolé ou de faire des choses en parallèle. Si vous avez des tâches complexes, ça sera forcément des sous-agents. Sinon, ça peut être le workflow principal. Le workflow principal, vous pouvez déclencher des commandes pour appeler des agents. Et sinon, de manière automatique, Claude Code, en voyant ce que vous lui demandez de faire, va invoquer des skills pour répondre aux besoins. Et donc voilà, je pense qu'avec ça, maintenant vous savez tout sur la différence entre les différents éléments qui composent la boîte à outils de Claude Code. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.